Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Il y a un concept en marketing qui dit « Think global, act local ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser de manière globale et agir de manière spécifique. Ce que je vois et ce que j'ai moi-même expérimenté et vécu, c'est de me retrouver dans des formations, dans des masterminds, dans des séminaires, etc., où c'est l'énergie globale justement qui m'avait attirée, mais finalement, quand on regarde par rapport à moi, mon vécu, mes propres singularités, ma particularité, il y avait une confusion. Et donc, c'est ce qui nous amène aussi à faire des erreurs, surtout quand on est entrepreneur, c'est de ne pas avoir cette vision locale des choses, cette vision territoriale, donc de son propre territoire à soi, son territoire de pensée, son territoire émotionnel, son territoire de compétences, son territoire personnel, et comment appliquer les enseignements qui, eux, sont communiqués de manière globale à moi, à ma propre personnalité et à cette propre particularité locale. C'est un exercice qui peut sembler difficile parce que ça nécessite aussi de bien se connaître, de bien connaître son système de pensée, de bien être vigilant et développer aussi son système émotionnel, cognitif, etc. Mais donc ça demande soit du coup de faire des erreurs, d'expérimenter et puis de se dire à la fin ça c'est pas pour moi. Et des fois ça peut coûter énormément d'argent, des fois ça peut coûter énormément de temps où on fait fausse route parce que on croit que c'est ce qu'il faut qu'on mette en place, mais en fait c'est pas nous, ça ne correspond pas à qui on est. Et ça je l'ai observé beaucoup dans le monde entrepreneurial, même chez moi. Ces erreurs qu'on peut faire dans l'évaluation donc d'une formation, de ce qu'elle peut nous apporter par rapport à nous, ce qu'on perçoit de nous-mêmes et ce qu'on a vraiment envie d'amener de nouveau dans le monde. Donc justement, amener ce qu'on va amener de nouveau dans le monde, ça c'est le think global. Donc ce que je disais au début, c'est la pensée globale qui est très bien, c'est très bien d'avoir cette pensée globale et englobante du monde, de sa contribution dans le monde, de ce qu'on va apporter, voir comment on peut le faire évoluer, mais ne jamais perdre de vue justement la particularité de soi, mais aussi quand on développe le business, la particularité de chacun. Dans énormément de programmes, dans la majorité des programmes, ce que j'ai pu observer dans le mainstream, le taux de réussite, quand on rentre un programme, on peut avoir des centaines, voire des milliers des fois de personnes sur certains programmes. Quand on regarde le niveau de réussite et le niveau de résultat au niveau global, on voit que ceux qui réussissent et qui ont des résultats extraordinaires se comptent sur le bout sur les doigts d'une main.
Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va être le nouveau défi des entrepreneurs de demain, c'est de faire attention. Oui, la vision, le futur, la vision globale, le think global doit vraiment être on doit avoir une vision dessus, on doit en être conscient, savoir à quel niveau on veut se situer, mais ne jamais, dans cette course effrénée à l'argent, se mettre dans des situations ou créer des produits qui peuvent appeler certes beaucoup de personnes, mais qui finalement ne vont pas donner des résultats pour tout le monde. Parce que là, sinon, on est dans un business, on est plus dans du marketing que dans du vrai accompagnement et de la vraie formation. Dans une formation à proprement parler, il y a un suivi, les gens sont censés pratiquer, les gens sont censés ressortir avec des résultats concrets dans leur vie. Et si on perd de vue que chaque personne est unique, qu'elle a ses propres particularités, qu'elle a ses propres modes de fonctionnement, qu'elle a son propre passé, qu'elle a sa propre vision du monde, qu'elle a sa propre singularité, etc., en fait, on risque plus de créer des business qui sont à vocation de s'enrichir plutôt qu'à vocation de vraiment créer un nouveau monde où tout le monde réussit, où tout le monde a sa chance, où tout le monde justement peut y arriver, peut développer le potentiel. Et je pense que le dégoût et le ras-le-bol général qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est non seulement qu'il y a énormément d'offres, mais tout le monde surfe sur les nouvelles vagues, les nouvelles tendances, parce qu'il y a des opportunités business et des opportunités de se faire de l'argent, mais dans ces accompagnements-là, le taux de personnes qui ne ressortent pas avec vraiment une valeur ajoutée, avec un vrai résultat, est supérieur au taux des personnes qui réussissent. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas spécifique. Et c'est un vrai problème, cette non-spécificité. Parce que certes, ça peut faire qu'on crée une croissance. On crée une croissance et on crée une entreprise qui se développe pendant un certain temps, mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable parce qu'à une plus grande échelle, plus il va y avoir des entreprises qui font ça, plus il va y avoir les gens qui vont être méfiants, plus les gens ne vont pas vouloir acheter, plus ils vont perdre de l'espoir par rapport à ce qui peut vraiment les aider à avancer dans leur vie, etc. Et plus le marché va s'étrangler, il va s'écrouler. Donc aujourd'hui, surtout et particulièrement dans le domaine du développement personnel, dans le coaching, il est important d'arrêter de vouloir vendre des formations en masse, mais plutôt se concentrer sur les particularités, sur du groupe, d'être beaucoup plus sélectif et sortir de cette envie de grandir et de se développer et de s'enrichir. Parce que oui, on va vous dire, mais le business, il est là pour ça, il est là aussi pour s'enrichir. Oui, mais est-ce qu'on est en train de penser vraiment global à ce moment-là? Parce que le marketing, c'est on pense global. Sauf que est-ce qu'on pense vraiment global quand on pense que nous-mêmes à s'enrichir et à développer notre entreprise et notre activité? Si on ne pense pas spécifique, si on ne pense pas et on ne réfléchit pas à comment faire pour aider chaque personne de cette formation-là, chaque personne de cet accompagnement-là, si cette réflexion n'est pas là, que c'est pas vraiment, qu'il n'y a pas de vrai accompagnement derrière pour voir ce service client, voir comment ils évoluent, comment on pourrait adapter les enseignements à la particularité de ces clients-là, ces business-là, qui sont en train d'exploser aujourd'hui comme des petits pains un petit peu partout, voire des champignons. Parce que limite c'est ça devient toxique en fait. Les gens ils en peuvent plus, ils sont méfiants et puis ils se posent 3000 questions sur où est-ce que je vais, de toute façon je vais encore être déçu, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Ce qui est une bonne chose de développer ce discernement-là, mais à quel prix? Au prix de combien de temps, de combien de formations, de combien d'argent dépensé?
Et tout le monde va atteindre à un moment une limite où il va plus avoir envie d'évoluer. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas un système durable. Donc, mon message, il s'adresse aujourd'hui à deux catégories de personnes, que ce soit les entrepreneurs et les gens donc, qui développent des business parce qu'il y a des opportunités, parce qu'ils ont des très bonnes idées, parce qu'il y a une tendance sur le marché, parce qu'il y a un besoin, etc., etc. Ne pensez pas que global, pensez aussi spécifique, agissez spécifiquement sur les particularités de chacun. Ça, c'est le premier point. Donc, accordez vraiment de l'importance au service client, accordez de l'importance aux personnes qui sont là, faites du suivi, regardez donc comment ils ont évolué, prenez leur feedback de comment ils ont vécu votre accompagnement. Alors, ça a été comment? T'en es où aujourd'hui dans ton business? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Si c'est une formation qui est préenregistrée, c'est on rentre, on consomme tout le contenu et au revoir, on n'a plus de contact avec celui qui a créé la formation. Moi, je trouve que c'est grave. C'est grave. Et après, on recueille que les 2-3 commentaires des gens qui ont été super satisfaits, qui ont eu des résultats parce que eux, c'est des exceptions. Peut-être qu'ils ont déjà des expériences différentes et des façons de voir différentes et tout qui est collé parfaitement au modèle qu'on leur proposait. Et donc, c'est ce qui a permis de donner les résultats. Et les autres, la masse, reste silencieuse. La deuxième catégorie de personnes, c'est les consommateurs eux-mêmes. Les consommateurs, même si vous avez une vision de ce que pourraient être les valeurs, de ce que vous voulez créer, et que ça vient coïncider avec le message que vous entendez, regardez aussi spécifiquement comment vous avez envie de vous faire vivre votre business. Ne tombez pas dans une formation qui vous apprend, par exemple, à faire de la stratégie, si profondément vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la stratégie. Vous êtes plus dans la spontanéité, dans l'échange, dans la création en temps réel. Donc chacun, il doit à son niveau développer ce discernement-là et ce souci justement pour lui, pour l'autre et pour le nous. Comment est-ce qu'on va grandir ensemble ? Parce que le système actuel, mais moi je vous le dis et je suis capable de le prédire, il n'est pas durable. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes dans les médias mainstream qui commencent à râler, qui commencent à critiquer le monde du coaching, du développement personnel, on commence à critiquer les gourous, on commence à critiquer les arnaques qui se font dans ce domaine-là, oui, mais c'est normal parce qu'il y a des gens, ils se font avoir, mais la responsabilité, elle est des deux côtés de celui qui crée le contenu, la formation, le contenu pédagogique et celui qui le consomme, qui n'a pas de discernement aussi par rapport à lui-même et ce qu'il a envie de créer. Et on est en train de faire s'étrangler le marché du coaching. Et moi, personnellement, bien sûr, ça ne m'arrange pas. Parce que c'est pas du tout la vision que j'ai envie d'avoir pour ce secteur-là. Que le domaine du développement personnel est quelque chose qui m'inspire, qui me donne envie de grandir et qui me donne envie d'emmener tout le monde avec moi. Et de dire à tout le monde, vous avez le potentiel, vous pouvez tout créer, etc. Et j'ai pas envie que les gens finissent frustrés par se dire c'est de la poudre de perlimpinpin, ça marche pas pour moi, ça marchera jamais et puis j'abandonne et je suis pas fait pour ça. Non. Chacun est fait pour ce qu'il est censé faire, pour le potentiel qu'il a en lui et qui lui ne nécessite pas d'externalisation. Donc chacun doit se retrouver cette partie de lui-même qui n'a pas besoin d'être outsourcée et qui fonctionne de manière naturelle, joyeuse, authentique. Voilà, c'est ça le système durable qu'on cherche. On cherche à se développer de manière durable et pas de manière en dents de scie, avec des hauts et des bas, des crises, une absence prolongée parce qu'on sature de notre business. Aujourd'hui, on a besoin d'être présent
pour notre business, on a besoin d'être présent pour les autres, pour les clients, et on a besoin d'avoir cette énergie en continu. Mais cette énergie, elle sera jamais en continu si on est dans des choses qui ne nourrissent pas quotidiennement. Et qu'est-ce qui nous nourrit quotidiennement? Et bien ça, c'est à chacun de pouvoir l'identifier, de pouvoir mettre de la valeur dessus, même si c'est pas de la valeur pécuniaire. Et surtout, donc, parce que c'est deux choses différentes. On met de la valeur vraiment sur cette énergie-là, même si c'est pas quelque chose qui est valorisé par la société, parce que c'est en mettant de la valeur dessus qu'on prend conscience de nos importants, et une fois qu'on a bien solidifié ces importants-là, on peut mieux les transmettre, et c'est là où le sous-produit de ça va naître, c'est l'argent. Mais c'est pas en vendant des concepts pré-mâchés où il y a toujours une bonne intention, hein, c'est de faire avancer le monde, mais qui ne sont pas adaptés à chacun, et en plus il n'y a pas un suivi dans le détail. Non, c'est pas comme ça qu'on... Moi, j'ai été chef de projet pendant plus de 8 ans dans des entreprises. On suit à chaque étape, on suit tout le monde. On regarde l'équipe, comment ils vont, comment ils avancent, comment ils travaillent. Est-ce qu'ils sont pas sur le chemin critique? Est-ce qu'on a besoin de refaire des points pour coordonner l'ensemble, toute l'équipe, est-ce qu'on a besoin de ramener des informations au niveau hiérarchique supérieur ou même au niveau de la direction pour pouvoir fluidifier l'information, pour qu'il y ait un échange, pour que naissent des nouvelles idées, des nouvelles directives, des nouvelles façons de faire, pour qu'on crée ensemble, tout le monde contribue à toutes les échelles. Donc voilà, et je pense que c'est le mal-être peut-être qui est naissant surtout chez les personnes qui sont peut-être hypersensibles, multipotentielles, etc., qui déjà de base n'arrivent pas à trouver leur place, mais qui ressentent tout ça à l'intérieur d'elles et ne savent pas l'exprimer, ne savent pas dire, à part le fait qu'est-ce qui cloche en moi, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas pour moi. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode de ça, des êtres hypersensibles, multipotentiels, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à cette personne-là, qui n'arrive pas à vraiment trouver qui n'arrive pas à trouver de place dans le monde. Je regardais l'autre fois un épisode sur Gaïa de David Lefrançois qui parlait des hypersensibles, et il a dit un truc qui a sonné vraiment vrai pour moi, en tout cas, c'est: si vous trouvez pas votre place dans ce monde, c'est que vous êtes là pour en créer un meilleur. Donc moi j'invite toutes les personnes justement qui sentent qu'elles n'ont pas leur place à se poser la question de qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui et comment elles aimeraient que le monde fonctionne. Parce que quand elles sauront comment elles aimeraient que le monde fonctionne, elles auront déjà les premières graines de leur projet, de leur valeur entrepreneuriale, de comment elles veulent faire fonctionner leur business.